Burkina, Traoré officiellement nommé président du Burkina Faso après le coup d'État publié le 7 octobre 2022 par Miadjo. Le capitaine Ibrahim Traoré a été nommé mercredi président du Burkina Faso, selon un communiqué officiel. Après le deuxième coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en moins de 9 mois, la nation appauvrie du Sahel a plongé dans de nouvelles turbulences ce week-end lorsque le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait pris le pouvoir en janvier, a été renversé par son nouveau rival Traoré, à la tête d'une faction d'officiers subalternes mécontents. C'était le dernier putsch dans la région du Sahel dont une grande partie, comme le Burkina Faso, est aux prises avec une insurrection islamiste croissante. Traoré a été nommé chef de l'État, chef suprême des forces armées, selon le communiqué officiel lu à la télévision nationale par le porte-parole de la junte au pouvoir, le capitaine Kissouansida Farou Casaria Sorgo. Le communiqué indique que Traoré serait désormais le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et de la continuité de l'État. Damiba s'est enfui au Togo après l'affrontement de 2 jours, qui a été désamorcé par les chefs religieux et communautaires. Le Burkina est aux prises avec une campagne djihadiste vieille de 7 ans qui a fait des milliers de morts, forcé près de 2 millions de personnes à fuir leur foyer et laissé plus d'un tiers du pays hors du contrôle du gouvernement. La montée de la colère au sein des forces armées a provoqué le coup d'État de Damiba contre le président élu en janvier. Se nommant lui-même chef de l'État de transition, Damiba avait juré de faire de la sécurité la priorité absolue du pays, mais après une brève accalmie, les attaques ont repris, faisant des centaines de morts. Des tensions. Les délégués de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont conclu mardi une mission d'enquête et ont tenu des réunions avec des chefs religieux et traditionnels et Traoré. Traoré a déclaré que la visite de la CEDEAO visait à prendre contact avec les nouvelles autorités de transition dans le cadre du soutien que le Burkina Faso a obtenu de la région. La spéculation a augmenté que le nouveau chef du Burkina pourrait suivre d'autres régimes fragiles en Afrique francophone et forger des liens étroits avec Moscou aux dépens de la France, l'ancienne puissance coloniale de la région et alliée traditionnelle. La prise de contrôle dramatique a coïncidé avec de violentes manifestations anti-françaises et l'émergence soudaine de drapeaux russes parmi les manifestants. Dans les rues, les slogans des manifestants incluaient « La France sort », non à l'ingérence de la CEDEAO et vive la coopération Russie-Burkina. Les États-Unis ont mis en garde la junte contre les risques d'une alliance avec la Russie, affirmant qu'ils condamnaient toute tentative d'aggraver la situation actuelle au Burkina Faso. Nous encourageons vivement le nouveau gouvernement de transition à respecter le calendrier convenu pour le retour à un gouvernement démocratiquement élu et dirigé par des civils, a déclaré un porte-parole du département d'État plus tôt cette semaine. Traoré a précédemment déclaré qu'il respecterait l'engagement que Damiba a donné à la CEDEAO de rétablir un régime civil d'ici juillet 2024 AFP.